National pour l'assistance et la démocratie, à la démocratie électorale est une organisation intergouvernementale qui intervient dans 3 domaines particuliers: l'assistance aux réformes institutionnelles et politiques, l'assistance aux réformes électorales et le renforcement de la participation politique et citoyenne. L'Institut a fait une première mission en juin 2024 au Sénégal, à la suite de laquelle il avait été convenu avec différents acteurs, y compris les institutions, que nous devions revenir les rencontrer début 2025 pour continuer à réfléchir à la mise en œuvre du programme de réforme institutionnelle des autorités nouvellement élues. Alors, nous sommes là dans le cadre de cette mission et nous travaillons avec l'Association sénégalaise de droit constitutionnel pour réfléchir aux pistes, aux opportunités et aux perspectives qui peuvent se présenter et pour affirmer la disponibilité de l'Institut à accompagner les institutions et le peuple sénégalais dans les réformes institutionnelles et politiques qu'ils veulent mettre en œuvre. On a beaucoup parlé ce matin de réforme du système judiciaire, on a parlé de réforme constitutionnelle, on a parlé également de réforme électorale. Nous sommes ouverts à accompagner le Sénégal et le peuple sénégalais s'il le souhaite, avec une approche très particulière basée sur 2 éléments: la neutralité et la non-prescriptivité. Nous accompagnons quand on nous appelle et selon ce qu'on nous demande de faire, nous n'imposons pas. Et vous pensez globalement la démocratie avec, comme vous le savez, avec les ministères, capacité de la démocratie en Afrique, est-ce que il y a un changement négatif? Je crois qu'il y a, dans les études récentes, notamment l'état global de la démocratie que l'Institut publie chaque année, vous pouvez voir qu'il y a 2 grands enseignements qui sont tirés. Le premier, c'est qu'il y a une grande défiance par rapport au modèle démocratique dit libéral, notamment de la part de la jeunesse dans la plupart des pays africains. Et la question qui sous-tend cette défiance, c'est le fait que la démocratie ne permet pas forcément d'accéder aux services publics de base, l'emploi, l'éducation, la santé, qui sont les besoins essentiels de notre jeunesse aujourd'hui. Donc ça, c'est la première conclusion qui se dégage. Dans le même temps, il y a une forte demande de refondation de nos États, c'est-à-dire de réflexion approfondie et de remodelage de ce qui pourrait être une démocratie qui marche pour nos pays. Comme disait le doyen Alioune Tine et Babacar Kanté il y a quelques minutes, nous sommes dans un moment d'aggiornamento et ces 2 dynamiques-là doivent être prises au sérieux. Vous parliez de l'Alliance des États du Sahel, c'est un autre problème. C'est la création d'un organisme sous-régional pour répondre, par 3 pays, pour répondre à une menace qui leur est commune. Pour nous, International IDEA, ce n'est pas nouveau. Dans l'espace CEDEAO, il y a d'autres ensembles sous-régionaux et notre approche, qui est celle du président de la République du Sénégal et des nouvelles autorités sénégalaises, est de voir comment les 2 entités peuvent cheminer ensemble pour l'intérêt de leur peuple. Je vous remercie. Je vous remercie. Professeur agrégé de droit public, président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Merci. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler un peu des réformes concernant les institutions et notre constitution. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à ces réformes? Oui, en fait, l'Association sénégalaise de droit constitutionnel se positionne aujourd'hui comme un acteur clé pour réfléchir et de manière proactive sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Comme vous le savez, avec le nouveau régime, c'est un objectif. L'objectif, c'est de revoir un peu notre constitution, notre architecture institutionnelle pour voir comment approfondir notre démocratie. Donc, en tant qu'association de droit constitutionnel regroupant des universitaires, mais également des membres de la société civile, nous avons voulu créer ce cadre-là pour réfléchir sur les réformes, surtout la méthodologie, comment réformer. Je pense que c'est un point essentiel qui est aujourd'hui abordé. Et l'un des éléments qui ressort de cette activité, c'est que pour réformer, il faut du temps, il faut mûrir les réformes. Ce sont des leçons apprises dans notre trajectoire constitutionnelle. À chaque fois, il faut mûrir
les réformes pour pouvoir faire des réformes constitutionnelles qui vont dans le sens de renforcer la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour bien réformer également, il faut que ce soit inclusif. Donc, il faut que les citoyens puissent s'exprimer. Et c'est le cadre que nous essayons un peu de mettre en place pour permettre différentes voix, pour permettre différents acteurs de pouvoir s'exprimer sur ce que signifie une bonne réforme constitutionnelle et institutionnelle pour eux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette demi-journée de réflexion regroupant universitaires, membres de la société civile et même représentants de l'État. Et si on doit réformer, quels sont les actions que vous pouvez nous accorder pour que les autorités puissent apporter des solutions? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord des réformes qui touchent un peu le volet institutionnel. Lors de ce qu'on peut appeler la crise préélectorale qui a eu lieu en 2024 et juste après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, on a vu parfois des silences de la Constitution sur, par exemple, le statut du président sortant. On a vu le président Macky Sall, après les élections, qui a pris des actes qui engagent l'État, des décrets de nomination. On se demande, est-ce que notre Constitution ne devait pas clarifier cela? Pour dire le président sortant, entre le moment de l'élection et le moment de la prestation de serment, que le président sortant ne peut plus prendre certains actes qui engagent l'État et ne doit seulement se limiter à prendre des actes qui relèvent de l'administration courante. Donc ce sont des questions sur lesquelles notre Constitution elle est silencieuse. Le président nouvellement élu, avant sa prestation de serment, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a des pouvoirs constitutionnels en ce moment-là? Ce sont des éléments que la Constitution peut clarifier. Mais au-delà de ces aspects purement institutionnels, également le citoyen, la place du citoyen dans la Constitution. Nous avons une Constitution qui se focalise davantage sur les relations entre les pouvoirs, pour régler des problèmes entre les politiques, et non pas véritablement pour les citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas aller vers une Constitution qui donne aux citoyens la possibilité, par exemple, de saisir le juge constitutionnel lorsque le citoyen considère qu'une loi votée par la majorité n'est pas conforme à la Constitution, ce qui permettrait aux citoyens de jouer ce rôle d'être un contrôle, le contrôle citoyen, de permettre au contrôle citoyen d'être une réalité au Sénégal. Donc voilà un peu des pistes de réflexion sur les institutions, comment les réformer, sur le citoyen, comment lui donner une place importante dans notre Constitution, voilà sur lesquelles nous essayons un peu de réfléchir et d'apporter des propositions. Mais juste sur le plan linguistique, en fait, de nos textes, pensez-vous pas qu'on doit revoir Oui, l'écriture d'un texte, je ne pense pas que ça pose problème particulièrement. Peut-être, il y a un aspect important et sur lequel l'Association sénégalaise du droit constitutionnel essaie de contribuer, c'est-à-dire que nos textes soient accessibles. C'est vrai, les juristes ont une manière d'écrire, les textes ont une manière d'être écrits, c'est ce qu'on appelle la légistique. Souvent, ce qui fait que les textes ne sont pas accessibles pour le citoyen lambda. Alors nous aussi, ce que nous essayons de faire en tant qu'association, c'est de pouvoir expliquer en des termes clairs la Constitution. Nous allons vers des campagnes sur lesquelles nous allons, avec le projet qu'on appelle rendre accessible la Constitution aux citoyens pour que ça soit plus compréhensible et également les traduire dans les langues locales pour permettre une appropriation collective de notre charte fondamentale. Parce que ce qu'on remarque dans nos pays et dans nos pays francophones de manière particulière, c'est qu'il manque une appropriation de notre texte fondamental, de notre charte fondamentale par les citoyens, qui sont souvent déconnectés par rapport à ce texte constitutionnel. À chaque fois qu'on en parle, c'est souvent quand il y a des crises politiques, c'est souvent quand il y a des problèmes avec des partis politiques. Alors que c'est un texte qui nous lie, qui est notre charte fondamentale, et tous les citoyens doivent pouvoir le comprendre, tous les citoyens doivent pouvoir savoir ce que la Constitution dit par rapport à tel ou tel aspect. C'est bon, tey ngeen ñëw ñu yees naa li nga xam ne mooy suñu ay charte réew. suñu institution wala itam ay constitution li ñu mel lan nga ci xaar ngeen di suñu njiitu yees yi ñu daal koy amal. waaw tey association bi nga xam ne maa ngi koy jiite muy association sénégalaise de droit constitutionnel dafa daal di woote nit ñu mën a am xalaat ci suñu constitution ak naka lañ ko mën a ñoŋalee ba mu gën a mën a baax. xam nga bu ñu amee régime bu bees souvent ci dëkk yëpp day nekk une opportunité pour xoolaat suñu cadre constitutionnel pour xoolaat suñuy institution te yaakaar naa ne président de la république bi mu toogee ba tey woote na ci loolu pour ñu mën a xoolaat suñuy institution lu ñu koy tëggee ak suñu constitution naka lañ ko mën a doxalee. loolu moo waral association bi woo société civile woo représentant de l'État woo universitaires yi ngir ñu mën a réfléchir ci naka la ñu mën a demee ay réformes constitutionnelles li waral ndaje bi nag surtout mooy méthodologie bi. naka lañ ko war a defee ñu xalaat ne dafa am ñaari mbir mooy temps bi ñuy jël pour def réforme yi waruñu ko parax-paraxee dafa nekk loo xam ne lu ñu war a xalaat la lu ñu war a tëgg la lu ñu war a togg la ngir mu mën a jural njëriñ
Sénégal ngir mu mën a jural njëriñ askan bi. beneen bi ci topp mooy dafa nekk loo xam ne nekkul mbiru politique yi rek la dafa nekk loo xam ne dafa boole ñëpp kon lii di citoyen lii di autorité religieuse lii di parti politique yi nga xam ne bokkuñu tey ci nekkuñu ci pouvoir bi ak yeneen i corps yi ñëpp dañ ci am wàll ñëpp dañ ci am réflexion te dañu bëgg mu nekk ay réformes yoo xam ne dafay doon lu inclusive kon ci méthodologie boobu den na loo xam ne tey association bi mi ngi ciy liggéey ngir xool naka lañ ko war a mën a defee pour mu mën a inclusive pour mu mën a mature tamit ngir ñëpp mën cee gis seen bopp donc loolu moo waral daje bi tey. alors bokk itam li nga xamante ne war na ko soppi mooy fexe ba suñu texte yi daal di accessible ci ñun askan waaye daal di koy transformé ci langue yi ñoo xam ne suñu ay kàllaama national. waaw loolu nekk na suñu objectif ndax ñun li ñu tax a jóg mooy mettre la constitution au service du citoyen maanaam citoyen bi tey sénégalais bi tey mën a xam lan mooy constitution am mën a xam lan moo ci nekk mën a comprendre un peu constitution bi ni muy doxee ak nan la tëggee pouvoir yi droits fondamentaux yi tey kon loolu nekk na lu am solo moo tax bëgg nañu dem ci benn programme boo xam ne muy comment rendre la constitution accessible aux citoyens naka la ñuy def ba citoyen bi mën a xam constitution am xam naa dinañ ci ñëw ci ay fan yu néew ci ay vidéo yoo xam ne dañu mën a leeral ci langage ci kàllaama boo xam ne dina mën a simple pour nit mën ko comprendre bi ci topp mooy ñu fexe ko traduire ci suñuy langue locale def ko ci yenn làkk yi ba nga xam ne ku ne di nga mën a xam ne nekk ci constitution bi ndax nekk na loo xam ne lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag ku nekk war nga cee mën a gis sa bopp ku nekk war ngaa mën a xam lu mu doon ku nekk war ngaa mën a xam lu muy wax te loolu association mi ngi ciy liggéey pour ñu mën a fexe ba constitution bi ñëpp mën cee jot ñëpp mën koo xam ñëpp mën koo comprendre te loolu dañ ciy woo média bi tam ndax nekk na liggéey boo xam ne mënuñu ko def sans l'appui des médias kon loolu média tamit war nañu ko a jàppale ci loolu ngir constitution bi ak li ci ne ñëpp mën ko comprendre te loolu dina mën a gën a faciliter réforme yi nga xam ne ñu ngi ciy dem ba ñëpp mën a xam lan la ñuy wax ak lan la ut. waaw Abdou Khadre Diop président de l'association sénégalaise de droit constitutionnel. jërëjëf.